sacerdotale nourrissait. Les grandes randonnées à vélo ne lui faisaient pas peur, en particulier une jusqu'à Lourdes dont il nous parlait souvent. En 1940, la guerre le conduit dans le sud-ouest, et c'est là qu'il passera son baccalauréat de mathématiques, puis de philosophie. Il rentre alors au séminaire de Rodez avec 30 autres nancéens, suivi de 4 années d'études à la maison Saint-Stanislas de la rue Saint-Dizier, qui servait de séminaire pendant la guerre. En 1945, commence 400 jours de service militaire. Puis, il est nommé professeur de mathématiques au petit séminaire de Beaucerville. Il est alors ordonné prêtre en 1947 par Monseigneur Fleury avec 7 autres confrères. Il sera ensuite professeur de lettres à Saint-Sigisbert pendant 17 années. L'action catholique du milieu indépendant lui donne l'occasion de nombreux contacts, en particulier avec les parents d'élèves. Il est nommé professeur de théologie morale au Grand Séminaire de Nancy, à la Maison de l'Année, suivi de 5 ans au Grand Séminaire de Saint-Dié dans les Vosges. En 1972, il est nommé prêtre adjoint à Saint-Léon-Neuf. C'est là que nous faisons sa connaissance. Il nous aidera à animer les liturgies pour enfants. Il sera délégué diocésain pour le renouveau charismatique de 1979 à 2002. Il participe régulièrement aux sessions d'été paray-lémoniales ainsi qu'au pèlerinage du Rosaire. Pour l'un et pour l'autre, il se rend disponible pour le sacrement de la réconciliation. À cette époque, il est aussi aumônier de l'Institut séculier Caritas Christi. Il fait partie de la famille Cor Unum. Il accompagne aussi la famille salésienne. En 1984, il part comme curé d'Essey-les-Nancy. Il y restera 18 ans. Puis, il sera aumônier de la maison de retraite Notre-Dame de Bon Repos pendant 12 ans. Tout cela fait 68 ans de ministère varié. En 2014, donc, il rentre alors, comme il disait, en vraie retraite, à la Villa Saint-Pierre-Fourier. Là encore, il continuera à transmettre son amour du cœur de Jésus. Sans aucun doute, Jésus a accueilli Jacques en lui disant « Viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Revenu à Nancy, tu as poursuivi ta scolarité à Saint-Sigisbert, où sans doute est née ta vocation.
avec la Foucotte, tu as vécu Nancy, le pèlerinage de Lourdes plusieurs fois à bicyclette. La première fois, c'était en 1936 avec le père Keul et Navel. Tu étais donc mûr pour guider ta famille à 17 ans lors de la débâcle de juin 1940. Parti de Mont-sur-Meurthe, où vivaient nos grands-parents maternels, nous sommes arrivés à Montauban, où notre père était mobilisé. De là, tu rejoignis Rodez, où le séminaire de Nancy avait trouvé refuge, et tu remontais en Lorraine avec lui un an plus tard. C'est à ce moment, en 1947, que notre autre grand-mère, maman Louise, devait décéder la veille du jour où tu allais célébrer ta première messe à Roinvillers. Tu fus d'abord nommé professeur à Saint-Sigisbert où tu restas 17 ans. Sans doute qu'aujourd'hui, dans cette église, se trouvent plusieurs de tes nombreux anciens élèves. L'année scolaire finie, tu ne restais pas inactif, effectuant des remplacements de curés dans tous les coins de France, organisant des pèlerinages avec la Foucotte, comme la marche vers Assise en longeant le lac Trasimène. Tu développas aussi les échanges avec l'Allemagne. De là vient sans doute l'intérêt que tu devais porter plus tard à Robert Schuman, qui, au lendemain de la guerre, œuvra pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne en tant que père fondateur de l'Europe. Ta période d'enseignement se prolongea encore 8 ans au séminaire de Saint-Dié de l'année. En 1972 commence pour toi la vie de pasteur d'une paroisse. Tu as été 12 ans vicaire à la paroisse de Saint-Léon et à partir de 1984 curé des Cévenancy. Tu nous invitais régulièrement aux grandes fêtes et nous pouvions ainsi être les témoins de ton travail inlassable pour créer des liens entre personnes d'âge, de nationalité et de croyances différentes. Puis vint la période de l'après-retraite que tu passas à Notre-Dame du Bon Repos à Marseille, toujours à la rencontre des présidents ayant à cœur d'être parfait aumônier. Tu t'intégras très rapidement en tant que résident actif à la Villa Saint-Pierre-Courrier, soucieux de communiquer avec les autres. Tu conservas aussi le souci d'ouverture sur l'extérieur. Je te vois encore arpentant le domaine de l'année, allant à la rencontre des gens de toute origine venus participer à des colloques nationaux. Ces dernières années, tu t'es intéressé particulièrement à la personnalité de Robert Schuman, dont tu avais pu apprécier en son temps l'action politique pour la création de l'Europe, et dont le pape François a reconnu le 19 juin 2021 les vertus héroïques. De vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui délivré du péché avec le vêtement de fête de tes amis. Qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi-même? Alors, à plus forte raison, comment parler d'un autre cœur, du vôtre, cher Père Marin? Vous qui pratiquiez le conseil de Raphaël à Tobie, tout ne se dit pas. Il est bon de tenir caché le secret du roi. Mais Raphaël poursuit. Mais il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Alors je garderai votre secret du roi, mais je me permettrai de révéler les merveilles de Dieu, car il me semble
que le choix de lecture que vous avez fait m'y autorise et peut-être même m'y invite. Ce choix serait comme un dernier message de votre part, un peu comme une clé de lecture de votre cœur. D'abord, l'Épître aux Romains, et surtout dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, c'est-à-dire le chapitre qui est tout entier consacré à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, les hommes, et dans la création. Merci, cher Père Jacques, de nous avoir livré dans ce choix un peu de votre âme. Oui, vous avez découvert et aimé l'Esprit Saint. Oui, vous vous êtes abandonné à lui avec élan. Et alors, vous avez goûté la joie et la paix sereine qu'il donne, même au milieu des pires difficultés. Que le Seigneur vous donne maintenant sa gloire. Sa gloire. Le psaume 15 que vous avez choisi, que vous avez redemandé de prier cet après-midi, parle de cette gloire et dans la joie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne m'as pas abandonné, Seigneur, à la mort, ni laissé ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Eh bien oui, que le Seigneur vous accorde cette éternité de délices que chante le psaume, qui a été prié la première fois sur vous le jour de votre tonsure, de votre consécration à Dieu, il y a bien longtemps, psaume qui vous habitait littéralement depuis ce moment. Enfin, l'Évangile nous rassemble autour de Siméon dans le temple, ou plus exactement, avec Siméon autour de Jésus, que le saint vieillard proclame lumière qui donne gloire aux nations païennes. Le Christ lumière. Jacques s'est endormi dans la paix du Christ, au terme de sa longue vie et d'un ministère dense et fécond. Accompagnons-le de notre prière et confions-le à l'amour de notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle.